Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Mariam qui partage comment vivre une vie plus nourrissante, plus énergisante et plus prospère. Dans cette vidéo, je réponds à une question qui m'a été posée et qui est la suivante. Est-ce qu'il y a des catégories, des mélanges conseillés ou déconseillés pour préserver sa santé au niveau donc de l'alimentation? Alors l'idée c'est oui et la réponse ça va à l'inverse de ce qui est partagé par notre société actuelle et qui dit diversifier votre alimentation. Alors, l'idée, c'est pas de manger qu'une seule chose et des carottes toute la journée, mais l'idée, c'est de simplifier son assiette et d'aller vers ce qu'on appelle le mono-meal en anglais, qui est le mono-repas. Alors, pour simplifier, qu'est-ce qu'on fait? En premier, on conscientise ce qu'il y a dans l'assiette, c'est-à-dire on sait qu'est-ce qu'il y a comme aliment et on sait le nombre de sous-aliments que peut contenir cette alimentation, ce repas en fait. Exemple, si on mange un gratin dauphinois ou bien si on mange un gâteau, on sait qu'il y a peut-être dedans 10 ingrédients différents qui composent ce gâteau et donc que notre corps va utiliser une certaine quantité d'énergie pour digérer ces 10 aliments différents, en réalité pour disséquer ces 10 ingrédients différents de cet aliment qu'on a mangé. Et la dissécation est un processus qui fatigue le corps, qui l'épuise au fur et à mesure, surtout quand on prend de l'âge, et qui monopolise nos ressources pour cette digestion-là, au lieu d'utiliser nos ressources pour quelque chose de plus créatif, et qui dit créatif dit nourrissant. Qui dit nourrissant dit on a moins besoin de ces aliments-là, on est moins attiré par des aliments complexes pour se nourrir, en tout cas pour manger. C'est plutôt ça l'idée, puisque la nourriture, on se rend compte, au fur et à mesure que l'on jeûne, au fur et à mesure que l'on simplifie son alimentation, qu'on l'améliore, qu'on la change, on se rend compte qu'on est attiré par des aliments qui sont simples en fait, parce que la simplicité, c'est la clé de la santé. Pour répondre en une phrase, la simplicité, c'est la clé de la santé. Alors simplicité, ça veut dire dans l'idéal, on va vers un aliment. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne mange qu'une chose, mais en tout cas on simplifie au point de savoir qu'il y a 1, 2, 3 aliments différents dans notre assiette, 1, 2, 3 ingrédients différents. Un exemple, si vous mangez qu'une assiette de pommes de terre, il y a un aliment. Si vous mangez une assiette de pommes de terre avec dessus du fromage, alors supposez que le fromage contient un ou deux ingrédients, ce qui n'est pas sûr, sachez que dans votre assiette il y a les pommes de terre, le fromage, ça fait on va dire deux ingrédients. Hein. Sous-ingrédients parce que le fromage contient d'autres choses potentiellement possibles. Si on prend des choses qui sont très transformées, comme des choses industrielles, des aliments industriels, on complexifie à chaque fois le contenu de notre assiette et donc on complexifie le processus de digestion derrière. Donc on complexifie la possibilité d'être en santé, on s'éloigne davantage, on crée un pont entre nous et la santé. Et ça va de moins en moins s'améliorant. Plus on mange comme ça et moins c'est facile d'être en santé, surtout si on prend de l'âge. Quand on a la vingtaine, on ne se rend pas trop compte. Hein. Si on fait ça en ayant 40, 50 ans et plus, c'est beaucoup moins facile. C'est un petit peu comme faire la fête quand on est jeune et qu'on passe une nuit blanche. On rattrape plutôt facilement. Mais quand on fait la même chose à 50 ans, c'est beaucoup moins facile, selon aussi le mode de vie. Ok, donc l'idée c'est par exemple, au lieu de suivre ce que la société dit, avoir une assiette avec des pommes de terre, donc des glucides, une source de glucides, une source de protéines, généralement la société conseille de la viande, et une source de légumes qui passe à la trappe, dans le sens c'est pas vraiment important, les légumes c'est important pour le transit, voilà, pour bien aller à la selle, et puis c'est tout, les vitamines, etc., hein, un petit peu ok. Avoir une assiette, voilà, avec par exemple des pommes de terre, du bœuf et des champignons. L'idée, c'est, on va à l'inverse de ça, on choisit un élément et on ne focalise que sur cet élément-là. Alors, par étape, hein, par exemple, au départ, vous allez avoir un bol avec que une source de glucides. Par exemple, vous allez avoir des pâtes. Mais en réalité, si vous mangez des pâtes et du riz et des pommes de terre, c'est plus sain dans ce concept-là que de manger les pâtes avec le bœuf et les champignons. Parce que vous n'avez qu'une source, un type d'aliment qui est un type d'aliment glucidique. Okay, et vous ne le mélangez pas avec des protéines, avec d'autres types d'aliments, des graisses, etc. Non. Et donc l'idée, c'est aussi de réduire le nombre d'épices, le nombre qui sont finalement des exhausteurs de goût et qui vont là aussi complexifier le processus de digestion pour votre corps. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. Pareil, au lieu d'avoir par exemple une source de protéines telle qu'un steak, vous allez avoir des noix. Au début, vous allez avoir plusieurs sources de noix différentes, des cacahuètes, des amandes, des noix de cajou dans un bol. Et ça, c'est votre repas.
Alors je sais, ça paraît bizarre pour les gens qui sont habitués à manger des gros repas avec plein de choses différentes et qui se disent que ça, c'est la santé. Mais non, en réalité, c'est pas ça. Plus vous mangez des repas complexes, et plus c'est difficile après derrière la digestion, le processus de digestion et le mode de vie derrière, votre possibilité d'utiliser votre énergie pour d'autres choses qui vont, elles, vous nourrir vraiment et qui vont diminuer votre nécessité de prendre à l'extérieur ces aliments qui vous donnent l'impression de vous nourrir, en fait. C'est une illusion. Voilà, c'est à ça que j'aimerais amener, c'est que tout ce qui vient de l'extérieur est une illusion qui est nécessaire par rapport au mode de vie que l'on a. Mais si l'on change le mode de vie, la source, alors on a moins besoin de ces aliments-là extérieurs. Tout cet extérieur-là, pas que les aliments d'ailleurs. Ok, je reviens sur la simplification. Donc, par exemple, à la place des protéines du steak, on va prendre un bol de noix. Et au fur et à mesure que l'on évolue dans cette technique de simplification alimentaire qui préserve la santé davantage, eh bien, on va prendre peut-être 2 types de noix, au lieu d'en prendre 3, donc les cacahuètes, les noix de cajou, les amandes. Au fur et à mesure, on va être attiré naturellement que par 2 types, peut-être les amandes et les noix de cajou. Et au fur et à mesure aussi où on grandit, peut-être après des années ou bien des mois selon les gens, eh bien, on va prendre qu'un type de noix, un bol d'amandes par exemple. Voilà, et ça c'est le repas. Et peut-être l'autre repas, là on va prendre d'autres choses. On va prendre, qu'est-ce que je peux donner comme exemple un yaourt de noix de coco. Voilà, je dis ça parce que c'est ce que j'aime en ce moment et c'est ça. Essentiellement mes repas. Ou bien, et l'autre repas après, on va peut-être prendre une assiette juste de melon. Voilà, ça dépend aussi une fois de plus de votre mode de vie, etc. L'idée, c'est que on simplifie en fait. On simplifie et on est dans l'inverse de cette diversification alimentaire qui est en fait, comme je répète, une illusion. Ok, donc préserver sa santé, c'est ça, c'est aller vers le monomie, le monorepas, et ne pas avoir une assiette pleine de choses différentes, mais plutôt, voilà, avoir une assiette d'une chose dans l'idéal, mais c'est pas uniquement ça, c'est d'aller dans cette direction du monorepas. Qu'est-ce que je veux dire d'autre à ce sujet? Une chose importante aussi, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. À la fin de la journée, ce qui compte, ou à la fin de votre semaine, ça dépend sur quel fonctionnement vous êtes. Si vous êtes sur le OMAD, un repas par jour, ou bien moins que ça dépend votre niveau au niveau du jeûne et de la simplification alimentaire. Ce qui compte, ça va être les calories, mais rien d'autre. C'est pas important la quantité de gras, la quantité de protéines, la quantité de glucides. Ça peut être important au départ, mais quand vous évoluez sur cette voie, les calories vont être la seule chose qui importe. Ça va pas être important si vous mangez un bol de pâtes et rien d'autre à côté. Si vous mangez un bol de légumes et rien d'autre à côté. Ah voilà, à la fin de la journée, ça va être les calories. Selon, là aussi, votre activité physique, votre niveau de stress et les techniques que vous faites pour vous nourrir de l'intérieur. Méditation, qigong, exercice physique, yoga, marche dans la nature, etc. Voilà, j'ai répondu à la question à travers un exemple de la simplification alimentaire versus la diversité, la diversification alimentaire qu'on nous propose à l'heure actuelle pour être en santé. Voilà, c'est une illusion dans le sens où elle ne prend en compte cette diversité alimentaire aucun élément, aucun aspect de notre mode de vie en termes d'activité physique, en termes de pratique holistique, en termes de connexion avec la nature, connexion avec soi, etc. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Rejoignez la newsletter pour plus d'informations et d'événements. Je fais aussi des accompagnements personnalisés par Skype, etc. À bientôt.